Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, sur ce tuto, je vous propose de commencer la programmation sur un programme assez simple, alors, qui va être cela. Alors, on va partir là-dessus. Donc, une pièce qui fait 100 mm par 100 mm. On va prendre une épaisseur de 30. Et puis, on va faire un petit contournage à 5 mm de profondeur. Donc, pour les stagiaires qui sont avec moi, hein, ce sera l'exercice numéro 6. Donc on va, une fois le logiciel démarré, on va passer sur la partie programmation. Donc édition de programme ici. Je vais créer mon répertoire. Donc là, l'écran est divisé en deux, on l'a vu. Si je passe du côté gauche, donc sous TNC, donc là je vais créer mon répertoire. Entrée. La scène me demande si je veux vraiment créer mon répertoire, donc je clique sur oui, ici. Donc voilà, mon répertoire est créé. Donc je suis en bleu marine sur l'arborescence. Donc je vais basculer du côté droit avec la flèche du keypad qui est ici. Voilà, et je vais taper le nom du programme. Donc là, je vais mettre exercice 6. Donc maintenant, il faut bien faire attention à l'extension, donc au point. Si vous mettez I majuscule, donc vous allez créer votre programme en langage ISO. Si vous mettez H, vous allez créer votre programme en langage Endenheim. Donc on va le faire en Endenheim dans un premier temps, puis je vous le montrerai ça en ISO dans un prochain tuto. Voilà, exercice 6.h. Donc je fais entrer. De la même façon que tout à l'heure, donc il me donne des indications. Donc si je veux que la cotation soit en millimètres ou en inch, donc forcément je le fais en millimètres, hein. Je clique sur millimètres. Et voilà, la CN a démarré mon programme, enfin la saisie. C'est-à-dire que d'office, elle vous met le bloc de tête et le bloc de fin. Donc, begin, programme avec le nom, exercice 6. Comme j'ai cliqué sur millimètre tout à l'heure, elle me met millimètre. Et la dernière ligne, fin de programme, exercice 6 en millimètres. Donc la première chose que la CN vous demande, c'est d'inscrire votre forme brute par le point mini et le point maxi. Donc elle commence par la séquence de point mini. Donc là, elle me demande l'axe de broche. Donc je vais lui mettre l'axe Z. Elle me propose l'axe Z. Je lui dis OK. Donc je viens cliquer sur Entrée ici. Ensuite, le point mini. Alors sur le plan, je vais vous montrer ça. Je vais l'ouvrir. Alors, le point mini, comme la pièce fait 100 mm de long, donc le point mini il est ici. Donc il sera à moins 50 en X, moins 50 en Y. On va prendre l'origine programme en Z sur le dessus. Donc on va prendre une pièce de 30 mm d'épaisseur. On va faire moins 30 en Z. Donc, moins 50. Entrée. Y. Moins 50. Entrée. Z. Moins 30. Entrée. Maintenant le point maxi. 50 en X. 50 en Y.
et 0 en Z. Une fois que j'ai terminé, je fais Entrée. Donc voilà pour la forme brute. Alors on va aller voir aussi ici. Alors, en mémorisation édition, vous voyez, je suis en train de saisir un programme. Donc j'ai plusieurs menus déroulants. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on va se balader dans le menu déroulant sur les lignes. Et vous voyez ici, il y a une touche soft qui est intéressante, c'est celle-ci. Dessin auto on-off. Celle-là. Donc je clique là-dessus, ça veut dire que je lance le dessin en même temps que la programmation. C'est-à-dire que l'écran est séparé en deux. Lorsque je vais programmer une séquence sur la partie gauche, sur la partie de droite, je vais voir les lignes se créer. Alors on va aussi aller voir dans les méthodes d'affichage. On avait vu dans un précédent tuto cette touche ici avec les trois arcs de cercle. Voilà. Et on va bien faire attention. On va lui demander le programme avec les lignes en 3D. Vous avez le programme tout seul, programme plus articulation, le programme avec le graphique, le programme avec les lignes et les droites 3D. Donc je vais choisir celle-ci. Voilà. Et je vais continuer la programmation. Donc, une fois qu'on a le bloc, on appelle la forme brute. Tout de suite, on appelle l'outil. Donc la touche qui va me servir à ça, c'est celle qui est ici, tool call, appel d'outil. Donc j'appelle direct, hein, comme si j'étais sur le DMC 635V à l'atelier. En fait, le tool call appelle l'outil dans le magasin et appelle en même temps ses jauges. Donc on va faire tool call. Donc numéro d'outil, on va prendre une fraise de diamètre 40, donc je vais mettre 40. Voilà. Ensuite, entrée. Axe de broche, c'est bien l'axe Z. L'outil est parallèle à l'axe Z. Je fais entrée, toujours. Rotation, donc pour la simulation, à la limite, c'est pas bien grave, hein. Allez, on va mettre 1000. Voilà. Entrée. Ensuite, l'avance, on peut la mettre là, mais moi je le mets pas en général. Donc la commande numérique va vous proposer des choses dans le bloc. Si vous n'en voulez pas, vous cliquez sur non enter. Sur épaisseur, voyez, on peut les mettre aussi ici. Pour l'instant, on va faire pas d'entrée, pas d'entrée. Et si vous en avez un petit peu marre, vous pouvez couper tout ça. Donc vous dites maintenant je sors, j'ai écrit ce que je voulais écrire. Je fais end. Voilà. Fin de bloc. Voilà. Donc on va se déplacer au point d'approche. Alors le point d'approche, si on revient sur le plan, il se trouve ici. Donc j'ai mis les coordonnées des points dans le tableau. Hein. Point d'approche, moins 65 en X, moins 105 en Y. Donc on va faire ça. Hein. On part du point d'approche. On accoste en décalant le rayon du côté gauche du point. On va commencer par ce côté-là. Donc on va travailler en avalant. Le demi-cercle. On fait le tour complet. Point 6, point 7, point 8. On dégage sur un rayon de 50 et on revient au point d'approche. Donc point d'approche, moins 65, moins 105. Donc on fait une droite. Donc touche L, majuscule ici sur le clavier. L jusqu'où? Jusqu'au point en X à moins
65. Et tout de suite, je vais sur le Y ici en orange. Là. Y. Moins 105. Je viens de taper les coordonnées. Entrée. La commande numérique me demande si le rayon est nul, si je positionne la fraise à gauche du profil, RL, left, ou si le rayon je le mets à droite du profil du point programmé, R, right, à droite. Donc là, je me déplace au centre fraise, donc je laisse R0, c'est-à-dire le G40 en langage ISO. Donc entrée. À quelle vitesse? Donc en haut de l'écran, elle me demande une vitesse d'avance ou si je veux me déplacer à la vitesse d'avance maximum de la machine, Fmax, j'appuie sur Entrée. J'appuie sur Entrée. Est-ce que je mets la broche en route? Oui. Donc 3 dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc j'ai terminé mon bloc. Je clique sur End, fin de bloc. Donc sur ce bloc, la broche se met en route. Donc on a indiqué en amont sa vitesse de rotation, mais il n'y a que sur ce bloc-là, sur le bloc numéro 4, lorsque la CN voit M3, qu'elle met la broche en route dans le sens des aiguilles d'une montre à la vitesse de rotation de 1000 tours par minute. Donc une fois qu'on a fait ça, on va descendre, on va prendre notre passe. Alors on peut se prévoir un plan de sécurité. Moi, je vais me déplacer à 10 mm au-dessus de ma surface, puisque le Z0 c'est ma surface de pièce, la surface du dessus. L, Z, 10. Entrée. Donc R0, donc il est déjà mis sur le bloc du dessus. Donc c'est une fonction modale, donc je le mets pas, mais il sera quand même, on sera quand même en centre fraise, no enter. Fmax. Donc là par contre, par sécurité, dans le langage Endenheim, vous êtes obligé de remettre, si vous voulez vous déplacer à nouveau à la vitesse d'avance maximum, vous êtes obligé d'inscrire à nouveau Fmax. Donc Fmax, entrée. M, j'en mets pas pour l'instant. Donc c'est end, fin d'écriture de bloc. Voilà. Donc maintenant, je prends ma passe. Donc L. Sur l'axe Z, je descends à moins 5. Entrée. Donc là, le R0 est toujours actif, parce qu'il a été activé sur la séquence 4, sur le bloc numéro 4. Pas d'entrée, vitesse d'avance. Là, je mets une vitesse d'avance. 2000 tours, 2000 mm par minute, pardon. Entrée, M. Alors là, est-ce qu'on lance l'arrosage? Oui, peut-être, on va descendre le temps que la pompe se mette en route et amène la lubrification, l'huile soluble sur l'outil. On va le mettre maintenant, 8. Et end, fin d'écriture de mon bloc. Alors, je vais regarder quelque chose parce que on ne voit pas le graphique. Donc je me balade dans le menu déroulant et ici, je vais agrandir ou je diminue. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors que je suis... j'ai mis dessin auto on, ok. Au niveau des graphiques, là j'ai droite 3D en grand et je les vois pas. Donc bizarre. Donc on va continuer la programmation. Si, ça y est. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, j'avais juste un déplacement et après une descente. Moi, ça, en fait, ça faisait un point. Bon, on va continuer. Donc,
si je reviens à mon plan, je suis sur mon point d'approche ici. On a fait descendre la fraise à 10 mm au-dessus de la surface de la pièce en vitesse d'avance maximum. Par sécurité, on l'a fait descendre à une vitesse d'avance de 2000 mm par minute jusqu'à la profondeur de passe qu'on a choisie à -5, à Z-5. Donc maintenant, on va amener la fraise au point d'accostage en disant à la machine de la positionner à gauche de ce point d'accostage. Donc le point d'accostage est à -40, -50. Donc L, X, -40. Je clique tout de suite sur Y. Y, -50. J'ai fini d'inscrire les coordonnées. Je clique sur la touche Entrée. Et là, quelle correction de rayon. Donc je lui dis, on positionne la fraise à gauche. Donc c'est en anglais, hein, c'est radius left, à gauche de la trajectoire. À quelle vitesse d'avance? Donc là, normalement, on doit mettre la vitesse d'avance de coupe. Hein. Donc je vais mettre, allez, on va mettre 150. Donc la vitesse de rotation et la vitesse d'avance, je l'ai un peu mise au pif. Hein. Voilà. Fin d'écriture de bloc. End. Donc on la voit arriver ici, sur cette partie. Voilà. Donc maintenant, on va monter. On va monter jusqu'au point numéro 1 qui a pour coordonnées -40, 20. Donc L, ici, ligne droite, X, -40, Y, 20, fin d'écriture du bloc. Voilà pour le point numéro 1. Pour aller de 1 à 2 maintenant, je dois effectuer un demi-cercle jusqu'au point 2. Alors là, le rayon n'est pas indiqué, hein. Vous n'avez pas le dessin de définition, mais c'est un rayon de 20. Donc on a plusieurs façons de faire ça. Donc je vais en utiliser une. Il faut aller au point 2 qui a pour coordonnées -20, 40. Donc je vais utiliser ici, alors, tout à l'heure on était sur les lignes droites, on a le choix maintenant entre C et CC, CT, rayon, cassage par un rayon, ou CR. Donc on va commencer par la touche CR. On va voir celle-là en premier. CR, donc jusqu'à quel point? Donc on a dit le point 2 qui a pour coordonnées -20, Y, 40. Voilà. Maintenant je fais Entrée. Et donc là, la machine, la commande numérique me demande le rayon. Donc je lui mets 20. C'est un rayon de 20 mm. Entrée. Et dans quel sens? Donc là, tout en haut, elle m'indique dans le sens horaire, il faut faire DR-. Il faut mettre le signe moins. Donc c'est bien dans le sens horaire que je veux tourner. Hein. Je veux tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, j'inscris moins. Mon bloc est terminé. End. Fin d'écriture de bloc. Le voilà, mon demi-cercle. Donc maintenant, je vais faire une ligne droite jusqu'au point numéro 3. L, X, le point 3 pour coordonnées 20, Y, 40. J'ai terminé l'écriture de bloc. End, fin d'écriture. J'ai à nouveau un demi-cercle jusqu'au point 4. CR. Le point d'arrivée, le point 4, est à 40, Y, 20, entrée,
toujours avec un rayon de 20, entrée, et dans le sens DR-, dans le sens des aiguilles d'une montre. End, fin d'écriture de bloc. Alors là, je me suis trompé quelque part. Ah oui, c'est juste le bloc qui est au-dessus là, le bloc 10. Donc je remonte. Avec la flèche ici, de droite, je rentre dans le bloc et je passe de mot en mot jusqu'à arriver sur X. Et là, c'est X20. Donc j'inscris 20 et je fais End, fin d'écriture. Voilà. Donc ensuite, je descends, j'ai une ligne droite, L jusqu'au point 5, et le point 5 a pour coordonnées 40 moins 20. X 40, Y moins 20. End, fin d'écriture de bloc. J'ai à nouveau un demi-cercle. Alors, je reviens sur le dessin. Regarde bien. Alors, je suis ici. J'ai à nouveau un demi-cercle jusqu'au point 6 qui a pour coordonnées x20, y-40. Une ligne droite jusqu'au point 7 qui a pour coordonnées x-20, y-40. Un demi-cercle jusqu'au point 8 qui a pour coordonnées x-40, y-20. Et ensuite le point de dégagement qui se situe ici. Donc revenons à la commande numérique. Donc le demi-cercle jusqu'au point 6, CR ici. Le point 6, x20, y, moins 40. Entrée, toujours un rayon de 20. Entrée, dans quel sens? DR, moins. Donc je viens cliquer sur le moins. Fin d'écriture de bloc. End. Voilà le bloc 13 terminé. Une ligne droite maintenant. L, ligne droite, line, jusqu'à X, le point 7, moins 20. Je clique tout de suite sur Y, Y, moins 40. Fin d'écriture de bloc, End. Je vais terminer par le dernier arc de cercle jusqu'au point 8. Donc, CR jusqu'au point X, moins 40. Y, moins 20. Entrée. Avec quel rayon? Toujours 20. Entrée. Dans quel sens? Moins, dire moins. End, fin d'écriture de bloc. Donc je vais amener la commande numérique, enfin l'outil au point de dégagement. Donc là, je vais faire un CR. Alors, on regarde le plan. Pareil, je vais faire un demi-cercle. Enfin, un quart de cercle, pardon. Jusqu'au point de dégagement qui a pour coordonnées moins 90, 30. Avec un rayon de 50. Mais cette fois-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Allons-y. Donc, CR. Le point de dégagement est à X moins 90, Y 30. Entrée. Avec quel rayon? Donc on vient de dire 50. Entrée. Dans quel sens? Et donc cette fois-ci, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ce n'est pas d'R-. Donc, il faut obtenir le signe plus. Voilà.
On clique une première fois, on a le moins. On clique une deuxième fois, on a le plus. End, fin d'écriture de broche, de bloc, pardon. Alors vous voyez, on ne voit pas tout à fait l'ensemble en fait de la trajectoire, mais dans le menu déroulant que vous avez sur la partie basse, quand vous vous baladez d'un trait à l'autre, ici vous avez le zoom et le dézoom, enfin le zoom qui est ici, il est à droite là. Lorsque vous cliquez sur cette touche Shift qui est ici, vous avez un petit rectangle rose qui apparaît à l'écran. Vous continuez à cliquer. Et là, voilà, vous avez l'ensemble de la trajectoire qui apparaît. Après, ce rectangle, vous pouvez le déplacer. Enfin, ce carré rose, c'est pas un rectangle. Voilà. Et une fois que vous avez encadré votre trajectoire, outil, vous cliquez ici sur la touche. Donc ça, il faut l'acter, hein. Vous cliquez sur la touche détail pièce brute. Et voilà, maintenant c'est figé à l'écran. Donc je continue la programmation. On a dit qu'on revenait au point d'approche et en annulant la correction de rayon. L. X, le point d'approche, il était à moins 65. Y, moins 105. Voilà. Entrée. Maintenant, j'annule la compensation de rayon. Je vais me déplacer au centre fraise. Hein, toujours, il faut toujours avoir dans l'esprit, hein, vous partez d'un point, vous êtes en centre fraise, en R0. Vous accostez la trajectoire en mettant l'outil d'un côté ou de l'autre du contour. Vous effectuez le contour. Vous sortez de votre contour, toujours en correction de rayon. Et là, vous revenez, vous bouclez, vous revenez à votre point de départ en annulant la correction de rayon. Ayez toujours à l'idée d'effectuer vos boucles comme ça. Donc là, vous faites R0, donc entrée, pas de correction de rayon. F, donc là, je suis à l'extérieur de la trajectoire de la pièce, donc je peux très bien me déplacer en vitesse d'avance rapide. Hein. Entrée. Et M, je peux très bien ici couper la lubrification. M9, parce que je suis sur la partie basse de ma machine. End. Donc, maintenant, on va remonter la fraise. L, Z, alors on met une valeur, là, on va mettre 200 là. Hein. Allez, 200. Entrée. R0, il est actif là déjà sur le bloc précédent. J'en veux pas, pas d'entrée. F, donc on a dit en langage Endenheim sur tous les blocs où on veut avoir une vitesse d'avance rapide, il faut l'inscrire. Donc entrée. Et M, donc soit on le met là, la fin de programme, soit on le met en dessous. Alors je vais faire end et puis je vais faire L. Même si vous voulez inscrire un code M, il faut cliquer sur la touche L. D'accord, L. Donc elle me propose automatiquement les coordonnées. J'en veux pas. Pas de no enter. Pas de correction de rayon. No enter. Pas de vitesse. No enter. M oui. Et là on met M2. Fin de programme. Et stop. Arrêt de toute la machine. De la machine. Donc ça coupe toutes les fonctions M2. Et le curseur revient en début de programme. Voilà. End. Fin de programme. Donc voilà ici le programme qui a été saisi. Donc après, si vous voulez, dans le menu déroulant, il y a des petits gadgets comme afficher le numéro des séquences, par exemple. C'est-à-dire le numéro des lignes. Voilà. Vous pouvez effacer votre graphique.
Il y a un tas de choses. On ne se sert pas de tout non plus quand on effectue un programme, hein. Tout dépend quel type de programme on va saisir, hein. Voilà pour l'écriture d'un petit programme simple en visualisant sur le côté euh, les trajectoires. A plus tard pour un prochain tuto.